Bonsoir et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 16 mars 2018. La vigilance forte houle est maintenue, mais bonne nouvelle, la réouverture de la route du littoral est programmée pour 18 h sur les voies côté mer en direction de la Possession. La forte tempête tropicale Eliakim se trouvait à 16 h au point 15°9 sud et 50°3 est, à 770 km de nos côtes au secteur nord-ouest. Elle se déplaçait vers le sud-ouest à 7 km/h. La pression en son centre était estimée à 980 hectopascales. Charline Bakowski a rendu visite à Jacques Écormier, chef prévisionniste chez Météo France, pour savoir ce qui nous attend ce week-end. Donc la houle qui est de l'ordre de 2,50 m à 3 mètres, voire par moment 3,50 m en hauteur moyenne, avec des vagues maximales jusqu'à 7 mètres. Cette houle va continuer d'avoir ce même niveau jusqu'à demain samedi dans l'après-midi. Ensuite, elle devrait commencer à diminuer pour atteindre les 2 mètres à 2,50 m. Donc à cela s'ajoute la marée qui est haute généralement vers les 13 h en journée. Donc demain vers 13 h, on aura à nouveau des vagues un petit peu plus importantes sur les voies côté mer de la route du littoral. Disons que cette houle qui provient de la tempête prend à peu près entre 12 et 24 heures pour arriver chez nous. Donc lorsque le système sera sur Madagascar, notre houle va diminuer, mais il faudra attendre entre 6 et 12 heures. Et lorsque la tempête ressortira de Madagascar, elle sera suffisamment basse au sud de la Réunion et également affaiblie. Donc on s'attend à une baisse de la hauteur de la houle à partir de la nuit de samedi à dimanche. Entre 50 et 70 personnes ont retroussé leurs manches ce matin pour nettoyer l'étang du Gol et 500 mètres de littoral. Tout est parti d'une photo de Franck Grondin, enseignant et photographe passionné. Si le cliché montrait le plan d'eau et les rives jonchées de plastique, les vagues des dernières houles ont ramené quantité de détritus immergés. L'association Défi Plastique a soutenu le photographe dans cette action citoyenne qui s'est organisée en 2 jours avec l'aide de la Civis et de la mairie de Saint-Louis. Beaucoup de bouteilles ont été ramassées, mais aussi des savates, du polystyrène, de la ferraille et des pneus. Retour en images avec Prisca Bigot. Moi j'avais vu les photos de Monsieur Grondin, je suis un peu sa page de temps en temps, il publie de très belles photos et puis là il en a publié une qui était beaucoup moins belle on va dire, avec beaucoup de déchets. Et j'ai vu beaucoup de commentaires sur Facebook qui disaient « Ah, c'est horrible, c'est innommable, c'est dommage et tout ». Et je me suis dit « Non, c'est pas possible de se lamenter, de continuer à se morfondre derrière l'écran. Et ce serait bien de passer à l'action ». Voilà, et donc c'est à partir de là, j'ai pris contact avec lui et puis on a décidé de lancer un mouvement assez improvisé pour le vendredi parce que le samedi, malheureusement, les services communaux ne travaillent pas. Donc vous pouvez avoir les bennes aujourd'hui avant le passage d'un autre gros train de houle et que tout ça reparte à nouveau à la mer et soit à nouveau fractionné, que ça rentre dans la chaîne alimentaire, que ça empoisonne les cétacés, puis les poissons, etc. Tout simplement, au travers de ma passion de photographe, je me suis rendu compte que le site était extrêmement pollué par des déchets plastiques. Et si on ne faisait rien, ces déchets plastiques allaient retourner dans l'océan à la prochaine tempête. Donc à savoir qu'un déchet plastique, ça prend 100 à 1000 ans pour se dégrader dans la nature. Donc voilà, ce seront autant de déchets qui ne retourneront pas dans nos océans. Une femme sur 10 est touchée par l'endométriose, cette pathologie qui peut survenir dès les premières règles. Les douleurs pendant les menstruations sont terribles. L'association MEMS organise donc la 3e édition de l'Endomarche avec la ville de Saint-Denis, soutenue par Brigitte Waraud, élue handicap, et Gabrielle Fontaine, élue santé. La région montre également son soutien à cette cause, le but étant d'informer et de sensibiliser la population et d'inciter les personnes touchées à s'ouvrir et à communiquer. On écoute Lindy Gouali, présidente de l'association Mon endométriose, ma souffrance, une interview de Charline Bakowski. On invite toute la population réunionnaise, hommes, femmes, enfants, proches, à venir marcher avec nous le 24 mars, samedi 24 mars, à l'ancienne gare routière de Saint-Denis. Rendez-vous à 14 h. Venez un peu plus tôt parce que pour vous garer, il risque d'y avoir du monde.
À 14 h, on va passer donc au niveau du petit marché, on va longer donc le centre-ville de Saint-Denis, la rue Maréchal Leclerc. On va descendre par le monument aux morts pour rejoindre le bar à choix et aller à notre point de départ qui est l'ancienne gare routière. On vous attend nombreux surtout. Suite à cela, il y aura un plateau artistique avec Joël Vigne, Jimmy Termea, Géraldine Loeb. Donc surtout, venez nombreux. On va marcher tout en convivialité, mais on va lever la lumière sur l'endométriose. La décision est tombée ce vendredi. Un peu moins d'1 an après avoir soulevé le problème de l'installation à même la plage d'établissements recevant du public, le collectif de défense du droit public maritime, mené par Carl Bellon, obtient ce 16 mars une victoire significative. Le juge administratif reconnaît donc que la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public ne répondait à aucune nécessité ni urgence au regard de l'intérêt général. Cette décision vient annuler l'autorisation accordée en 2017 par la mairie de Saint-Paul aux 7 établissements concernés. Maître Alain Antoine, avocat du collectif, interrogé par Ludovic Grondin. Enfin, on a un signal très clair d'une administration qui est l'appareil judiciaire qui nous dit très clairement que ces autorisations sont plus que douteuses. Ça, c'est important. Et d'autre part, on a l'appareil judiciaire qui a souligné l'urgence de la situation. C'est que fort d'une autorisation douteuse, eh bien, vous avez des gens qui en ont abusé, qui ont fait n'importe quoi dans le secteur considéré. Et c'est en ce sens que le tribunal a admis l'urgence et a, sans hésiter, décidé de suspendre ces autorisations. Vous avez déjà un juge de l'évidence, le juge des référés, qui a pris acte de ce que ces décisions devaient être frappées de nullité. Vous avez des restaurants qui, aujourd'hui, n'ont pas plus de droits que vous, dans le secteur considéré. J'aurais aimé que les services de l'État soient avec moi pour soutenir le caractère illégal et dangereux de ces AOT personnes. J'ose espérer maintenant que la DEAL aura une attitude un peu moins ambiguë sur le dossier, vu le message clair envoyé par l'appareil judiciaire. Et j'espère ainsi que le préfet prendra toutes les mesures utiles pour prendre acte de cette décision et faire en sorte que ces restaurants disparaissent le plus rapidement possible. Votre JT est maintenant terminé. Rendez-vous dès lundi midi pour une nouvelle édition. Belle soirée et bon week-end à vous.